Il est 7h13 sur Sud Radio. En Ariège, l'ours décime des troupeaux depuis des années. Hier, il y a donc eu une réunion inédite entre des élus locaux et puis le ministère de l'Agriculture, les autorités. Élodie Amiat, éleveuse dans le Gouzeran et élue à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Rebonjour. Rebonjour. Vous avez participé. Qu'est-ce que vous avez demandé hier au ministre de l'Agriculture ? Alors juste pour revenir sur la forme de ce rendez-vous, comme vous l'avez dit, c'était un rendez-vous quand même complètement, une réunion assez inédite, parce qu'on on a été reçus par la secrétaire d'État à l'écologie, Madame Couillard, la secrétaire d'État à la ruralité, Madame Faure, et Monsieur Fesneau, le ministre de l'Agriculture. C'est la première fois qu'on avait et on a eu la chance d'avoir 3 ministères réunis. Ça veut dire que la problématique des ours, vous dites de l'ours, moi je dis des ours. Des ours, oui. On en a beaucoup. Ouais. Elle est vue de manière un petit peu plus globale que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quand même déjà un grand pas. Oui, c'est ça. De ma part, je trouve. Alors, vous avez parlé de quoi précisément et qu'est-ce que vous avez obtenu? Si vous avez obtenu quelque chose, hein, Élodie. On a partagé les constats, c'est-à-dire on se trouve dans une situation dans le Gouzeran et dans l'Ariège où il y a énormément d'attaques, où nous on a environ une densité, on va dire, on a fait le calcul rapidement de 1 ours par tous les 7 kilomètres. Ouais. C'est énorme, donc il y a énormément d'attaques, il y a un désespoir des éleveurs, tant au niveau économique en fait, bien sûr. Vraiment sur leurs exploitations, que sur la visibilité, sur la gestion de leurs exploitations. Donc ça veut dire demain qui c'est qu'on va installer, comment on va installer de jeunes agriculteurs dans ces zones-là qui sont très importantes à continuer à entretenir, et on a un élevage qui est quand même très très actif sur l'Ariège. Et tant également au niveau personnel, c'est des coups durs. Notre élevage souffre énormément de ces prédations. Donc ce constat a été partagé par tout le monde. Oui. Donc ça, c'est déjà aussi une bonne chose. On a eu une écoute correcte, quoi. Après, on a discuté, on a énormément, on a pas mal échangé sur tout ce qui était le volet juridique. On a parlé de l'effarouchement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors voilà, c'est ça. Alors l'effarouchement. On parle de l'effarouchement de l'animal. Hein. Ça, c'était des tirs pour effrayer en fait les animaux. La préfecture de l'Ariège, vous avez autorisé. Je crois que c'est suspendu pour l'instant. Hein. Oui, c'est suspendu. En fait, c'est un effarouchement renforcé. Bon, après, il faut savoir quand même que les balles en caoutchouc utilisées n'ont jamais été utilisées ou très peu utilisées contre les ours. Ces balles en caoutchouc sont moins puissantes que celles qu'utilisent les CRS sur les manifestants. Bon. Tout est relatif, quoi. Et je pense que la peau des ours est quand même un petit peu plus épaisse que la peau d'un être humain. Bon. Voilà. Donc tout est relatif. Ça a été suspendu par le tribunal administratif à 2 reprises. Et on remercie Madame la préfète d'avoir continué à déposer ces arrêtés. Ces arrêtés, en fait, la décision du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État a été saisi. La décision du Conseil d'État arrivera en fin d'année. Donc, travailler sur ce volet juridique et permettre que ces effarouchements soient possibles dans le futur, c'est quelque chose sur lequel on va travailler concrètement et où ces 3 ministres se sont engagés pour travailler concrètement là-dessus. Oui, Élodie Amiat, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant tous de ce dossier, ce que l'on peut dire ce matin, c'est que vous avez obtenu des bases de discussion avec le ministère de l'Agriculture, mais qu'il n'y a pas encore de décision concrète pour vous par rapport en fait aux ours et à la régulation. Je sais que vous voulez une régulation en fait de l'ours et puis à cette cohabitation avec vos élevages, quoi. Alors, on ne parle pas de cohabitation, on parle de coexistence. On n'a pas choisi. On parle de coexistence, réellement. Des décisions concrètes, en fait, il y a un pas qui a été fait, quand même. Je crois que on parle plus des sujets de fond aujourd'hui. Hier, on a parlé plus des sujets de fond que de qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine saison, etc. Donc concrètement, il y a des choses qui vont se passer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des aides
aux élevages et aux agriculteurs pour la saison prochaine directement, quoi. Évidemment, c'est très important et il faut mettre en place des mesures qui vont les aider davantage avec des bergers qui vont être davantage présents et peut-être plus de bergers, ce genre de choses. Nous avons appelé ça les mesures palliatives. Ça ne résout pas le problème. Le ministre de l'Agriculture a eu des mots forts par rapport à ça. Il nous a dit de toute façon l'indemnisation, et c'est ce qu'on dit depuis très longtemps, de toute manière l'indemnisation n'est pas une solution. On le sait que c'est pas une solution. C'est indispensable, mais ce n'est pas une solution. Donc ces mesures palliatives vont être traitées et seront traitées dans les différentes réunions qui pourront être prévues. Mais ce qui a été très important, en tout cas là où c'est que nous on a trouvé ça quand même très important, c'est que on a pu discuter du fond et on peut engager des discussions et des réunions pour travailler le fond, c'est-à-dire aller travailler, aller étudier sur qu'est-ce que nous permet le cadre de loi ici, comment on peut le faire évoluer, qu'est-ce que nous permet le cadre de loi européen et comment on pourra peut-être le faire évoluer plus tard. C'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut, avancer, parce que si on n'avance pas, demain, la croissance de la population d'ours aujourd'hui est à 11 voire 12%, c'est ce qu'on annonce, donc ça veut dire qu'en 2040, il y aura 640 ours dans les Pyrénées. Oui, c'est ça. 640 ours. Merci Élodie Amiat, c'était important de vous entendre ce matin après cette réunion inédite qui a eu lieu hier. Et évidemment, alors c'est un sujet très local, mais qui en même temps parle beaucoup en fait à l'ensemble des auditeurs dans tout le pays sur l'ours et les mesures pour pouvoir avoir cette coexistence, comme vous l'avez dit. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.